28. Et pensez-vous que l'accueil des migrants dans l'Union européenne est un danger, une chance ou est sans impact? Sans impact pour moi. Devons-nous remettre en place les frontières, donc les douanes, au sein de l'Union européenne? Oui. Dans quel domaine l'Union européenne devrait-elle avoir le plus de pouvoir? Le plus important, donc, entre l'enseignement, les taxes communes et l'armée. Dans les trois domaines, du plus important au moins important, Oui. dans les taxes, l'enseignement et l'armée. Alors, selon vous, comment l'Union européenne doit-elle gérer la problématique des migrants? Donc, on a soit diminuer les quotas des immigrés, ou les augmenter, mettre en place des structures d'accueil en dehors de l'Europe, obliger définies par l'Union européenne, ou simplement renforcer les frontières? Obliger les pays à respecter les quotas. Pour vous, pourcentage après Eurostar en 2016 des citoyens non européens en Union européenne? Wow. Entre 4%, 9% ou 15%? Je dirais 9%. À votre avis, l'Union européenne est-elle efficace pour l'accueil des migrants? Oui. La lutte contre le chômage? Non. Et l'éducation? Non. Oui, voilà, comme ça. Donc, dans votre entourage, connaissez-vous des migrants? Oui. Est-ce que vous êtes favorable au droit de vote pour les citoyens non européens? Oui. Dans quel pays aimeriez-vous vivre en tant que migrant, entre la France, la Belgique, le Luxembourg, l'Espagne, l'Italie ou la Bulgarie? La France. Et ben voilà. Merci. Combien y a-t-il de pays dans l'UE? 26, 27 ou 28? 28. Pensez-vous que l'accueil des migrants dans l'UE est un danger, une chance ou sans impact? Il y a obligatoirement un impact, mais c'est une chance. Devons-nous remettre en place les frontières, les douanes au sein de l'UE? Oui ou non? Non. Dans quel domaine l'UE devrait-elle avoir le plus de pouvoir? Classez-les par ordre d'importance. Enseignement, taxes communes, armée. Il devrait avoir de l'importance un peu plus dans chaque, mais dans l'enseignement. C'est vrai que dans l'enseignement. Pourquoi en Belgique on a 3 ans d'études pour devenir prof, dans les autres pays c'est 5? Pourquoi l'enseignement est différent dans l'enseignement? Ok. Et Ensuite peut-être une armée commune, peut-être. Il y a les casques bleus qui existent, mais c'est peut-être pas suffisant. Peut-être également une taxe commune, mais bon, quand on a un petit pays moins développé, avoir la même taxe qu'un pays développé, c'est peut-être pas uniformisé, quand même essayer. vous, comment l'UE doit-elle gérer la problématique des migrants? Diminuer le quota des immigrés, augmenter le quota des immigrés, mettre en place des structures d'accueil en dehors de l'UE, obliger les pays membres de respecter les quotas définis par l'UE, renforcer les frontières. Non, respecter les quotas définis et puis mettre en place des structures dans l'UE pour pouvoir les accueillir. Quel est le pourcentage, d'après Eurostat, des citoyens non européens en UE? 15%, 4% ou 9%? Les citoyens non européens, 4, oui, il n'y en a pas tant, 4, 9, 4%. On va voter 4. À votre avis, l'UE est-elle efficace pour l'accueil des migrants, la lutte contre le chômage et l'éducation? L'accueil des migrants, la lutte contre le chômage et l'éducation. Je veux dire, à peu près à quel niveau? Entre le chômage, l'accueil des migrants et l'éducation. Non, dans tous les cas, ils sont pas performants. Ils pourraient faire mieux. Dans votre entourage, connaissez-vous des migrants? Non. Si, pardon.
Êtes-vous favorable au droit de vote pour les citoyens non européens? Ça dépend à quelle mesure, quoi. Ils ont le droit quand même de pouvoir voter quelque chose, mais peut-être pas forcément pour tout. Non, ils sont pas, dans tous les cas, ils sont pas performants. Ils pourraient faire mieux. Dans votre entourage, connaissez-vous des migrants? Non. Enfin, si, oui, si, pardon. Êtes-vous favorable au droit de vote pour les citoyens non européens? Ça dépend à quelle mesure, quoi. Ils ont le droit quand même de pouvoir voter quelque chose, mais peut-être pas forcément pour toutes les décisions. Dans quel pays aimeriez-vous vivre en tant que migrant? En France, en Belgique, au Luxembourg, en Espagne, en Italie ou en Bulgarie? Je dirais en Espagne, je suis d'origine. Non, ils sont pas, dans tous les cas, ils sont pas performants. Ils pourraient faire mieux. Dans votre entourage, connaissez-vous des migrants? Non. Enfin, si, oui, si, pardon. Êtes-vous favorable au droit de vote pour les citoyens non européens? Ça dépend à quelle mesure, quoi. Ils ont le droit quand même de pouvoir voter quelque chose, mais peut-être pas forcément pour toutes les décisions. Dans quel pays aimeriez-vous vivre en tant que migrant? En France, en Belgique, au Luxembourg, en Espagne, en Italie ou en Bulgarie? Je dirais en Espagne, je suis d'origine. Combien y a-t-il de pays dans l'UE? 26, 27 ou 28? 28. Pensez-vous que l'accueil des migrants dans l'UE est un danger, une chance ou sans impact? Une chance. Devons-nous remettre en place les frontières au sein de l'UE? Surtout pas. Non. Dans quel domaine l'UE devrait-elle avoir le plus de pouvoir? Classez-les par ordre d'importance. L'enseignement, les taxes communes et l'armée. L'enseignement 1. J'hésite entre les deux. Allez, on va mettre la taxe commune en 2 et l'armée en 3. Selon vous, comment l'UE doit-elle gérer la problématique des migrants? Diminuer le quota des immigrés, augmenter le quota des immigrés, mettre en place des structures d'accueil en dehors de l'UE, obliger les pays membres... Ah, oui. Quel est le pourcentage, d'après Eurostat en 2016, des citoyens non européens en UE? 15%, 4% ou 9%? Je dirais 9, mais je me demande si c'est pas 4, je ne sais pas. Je vais dire 9. Je sais pas. J'ai pas dit. À votre avis, l'UE est-elle efficace pour l'accueil des migrants, la lutte contre le chômage et l'éducation? Donc on doit le mettre à nouveau. Oui, de toute façon. Bon, alors. Pour moi, l'UE n'est pas efficace assez pour les 3. Donc on va mettre efficace pour l'accueil des migrants, puisque ça dépend des pays. La lutte contre le chômage, oui, on va mettre efficace aussi. Et pour moi, l'éducation, c'est pas du tout efficace, puisque quand on voit que les systèmes scolaires sont tous différents d'un pays à l'autre et qu'il n'y a pas de normes européennes, et on essaye avec Bologne hein, pour l'enseignement supérieur, mais pour tous les autres types d'enseignement, ça va un peu à volo. Hein. Il y a même des diplômes qui ne sont pas reconnus en France ou en Belgique, etc. Là, il y a vraiment du travail à faire. Hein. Pour l'éducation d'enseignement, ça va un peu à volo. Hein. Il y a même des diplômes qui ne sont pas reconnus en France ou en Belgique, etc. Là, il y a vraiment du travail à faire. Hein. Pour l'éducation, il y a vraiment un gros boulot. Okay. Pour le moment, enfin moi je la considère comme ça, pour moi l'Europe elle est plus économique qu'autre chose pour l'instant. Et c'est dommage. Alors, dans votre entourage, est-ce que vous connaissez des migrants? Oui. Êtes-vous favorable au droit de vote pour les citoyens non européens? Oui, mais bon, avec un encadrement, mais oui. Et dans quel pays aimeriez-vous vivre en tant que migrant? En France, en Belgique, au Luxembourg, en Espagne, en Italie ou en Bulgarie? Allez, je vais dire la Belgique, mais bon, en espérant quand même que les ministres de l'intégration fassent quand même preuve d'une plus grande ouverture que ce qu'on a vu ces derniers. Alors, combien y a-t-il de pays dans l'Union européenne? C'est dans la vingtaine. Entre 26 et 28.
C'est 27, entre 26 et 28, c'est Oui, 27. mais soit 26, soit 27, soit 28. 26. D'accord. Donc pensez-vous que l'accueil des migrants dans l'Union européenne est un danger, une chance ou est sans impact? Une chance. Donc devons-nous mettre en place des frontières, donc des douanes, au sein de l'Union européenne? Non. Non, pas d'explication. Et tu veux une explication? On peut toujours. Oui, mais je vois pas l'intérêt de créer une Union européenne si on installe des frontières à l'intérieur. L'objectif, me semble-t-il, de l'Union européenne était de pouvoir faire front et donc créer un groupe. Si tu mets des frontières dans un groupe, du coup, bah, tu perds la cohésion du groupe. C'est vrai. Donc dans quel domaine l'Union européenne devrait-elle avoir le plus de pouvoir? Donc par importance, qu'est-ce qui est le plus important entre l'enseignement, la taxe commune et l'armée? Il me semble que l'enseignement, en tout cas, il me semble que c'est vraiment intéressant que la majorité des jeunes de ce même groupe aient les mêmes droits et les mêmes devoirs en ce qui concerne l'enseignement. Après, c'est vrai que la force militaire, ça peut toujours être intéressant, économiquement parlant, de recentrer les forces militaires. J'imagine que ça coûterait moins cher de mettre tout le monde en commun plutôt que chacun sa petite arme. Donc selon vous, comment l'Union européenne doit-elle gérer la problématique des migrants? Donc on a plusieurs propositions à vous donner. Donc diminuer les quotas des immigrés ou les augmenter. Mettre en place des structures en dehors de l'Union européenne pour l'accueil. Obliger les pays membres de l'Union européenne à respecter les quotas ou renforcer les frontières. J'ai un problème avec la notion de quota. Je trouve que c'est très difficile de gérer des êtres humains par rapport à des chiffres. Après, il faut mettre en place des structures, ça c'est vrai, mais on ne peut pas aller mettre en place des structures en dehors de l'Union européenne. On ne peut pas imposer des règles à des gens qui ne font pas partie de notre structure. Donc, il n'y a aucune des propositions que tu me proposes qui me conviennent. Ce qui me conviendrait, ce serait qu'effectivement qu'on mette en place des structures et des systèmes pour accueillir les gens décemment au sein de l'Europe. Oh d'accord. Merci. Donc quel est le pourcentage d'après Eurostat de 2016, il y aura 3 propositions, des citoyens non européens dans l'Union européenne? Donc on a un choix entre 4%, 9% ou 15%. Des citoyens qui sont dans l'Europe. Et tu me dis 4, 6 ou 9? 4, 9 ou 15. Bien 15, ben. Alors, est-ce que, à votre avis, l'Union européenne est-elle efficace pour l'accueil des migrants? Actuellement, non, ils ne sont pas efficaces. Pour la lutte contre le chômage? Non, je ne pense pas que ce soit leur rôle. L'éducation? J'ai pas l'impression qu'ils soient très impliqués en matière d'éducation. D'accord. Alors, dans votre entourage, connaissez-vous des migrants? Oui, après, il faut revoir la définition du migrant. Mais oui, mon mari est un migrant puisqu'il va travailler au Luxembourg tous les jours. D'accord. Donc, êtes-vous favorable au droit de vote pour les citoyens non européens? Oui. Alors, si vous étiez migrant, dans quel pays aimeriez-vous vivre? Soit de la France, la Belgique, le Luxembourg, l'Espagne, l'Italie ou la Bulgarie? C'est quoi les critères? Il n'y a pas de critères. Pas de critères, c'est à vous de choisir quel serait le pays de vos rêves en tant que migrant. Migrant J'irai en Espagne, ne fût-ce que pour le soleil, mais les conditions d'accueil ne sont pas extraordinaires. Mais chez personne. Et ben voilà. Alors, combien y a-t-il de pays dans l'Union européenne? J'espère que je ne vais pas dire de bêtises, mais pour moi, dans l'Union européenne, c'est 27. D'accord. Mhm. Alors, pensez-vous que l'accueil des migrants dans l'Union européenne est un danger, une chance ou n'a pas d'impact? Et développer si possible. Moi, je pense que c'est une chance, et je suis tout à fait opposé aux personnes qui disent que c'est un danger, parce que d'abord, je considère qu'on a un devoir de solidarité. Pour l'instant, il y a des problèmes notamment assez importants dans les pays du Proche-Orient, et donc il y a des gens qui n'ont absolument pas le choix, qui sont chassés de chez eux et qui n'ont pas du tout envie de quitter leur pays, mais qui n'ont pas d'autres possibilités.
sans compter toutes les personnes qui doivent migrer en fait parce qu'elles sont en danger, parce que leur vie est en danger. Je me dis que c'est des choses, nous, personne n'est vraiment à l'abri, c'est des choses qui pourraient nous arriver également à nous, et je serais bien content, si ça nous arrivait, d'avoir des pays qui accepteraient de nous accueillir. Hein, donc, et j'ai même tendance à dire que c'est une chance de pouvoir accueillir des migrants, pour la simple et bonne raison que je trouve que la multiculturalité est une chance, parce que ça peut nous apporter des richesses. En plus de ça, il faut aussi se dire, tout bêtement et de manière égoïste, qu'au niveau économique, ça présente des intérêts également, parce qu'il ne faut pas oublier que en tant qu'Européens, en fait, on a une population vieillissante, et que si on veut être sûr de pouvoir toucher une pension, on a intérêt à compter sur une population active de plus en plus importante, et donc sur les personnes qui viennent de la migration. Voilà. C'est bien. Alors, devons-nous remettre en place les frontières, donc les douanes au sein de l'Union européenne? Non, je trouve que, bon, personnellement, je n'aime pas, je reproche à l'Union européenne d'être d'abord et avant tout l'Union européenne quasi uniquement sur l'aspect commercial et sur l'aspect économique, ça me gêne beaucoup. Maintenant, ceci dit, on est depuis Schengen et donc depuis les accords commerciaux qui ont été mis en place pour une meilleure circulation des biens, ça permet en fait d'avoir des taxes moins fortes au niveau des produits qui viennent de l'Union européenne. Donc je trouve que c'est vraiment une chose qui doit rester. Hein. Maintenant, en plus de ça, je trouve que pour avoir une certaine identité européenne, c'est une bonne chose en fait qu'on n'ait pas de frontières et qu'on n'ait pas de rétablissement des frontières. Alors, dans quel domaine l'Union européenne devrait-elle avoir le plus de pouvoir et, si possible, les classer par ordre d'importance entre l'enseignement, les taxes communes et l'armée? Pour moi, si je devais donner un ordre de priorité, ça me semble un peu logique, ce serait l'enseignement. Je pense qu'on aurait des choses on gagnerait si on avait plus d'équivalence au niveau des diplômes et plus de cohérence au niveau de l'enseignement en Europe, parce que pour l'instant on est loin d'être dans une grande cohérence. Donc je pense que ça pourrait être intéressant. Moi j'aurais envie de citer dans les priorités une chose qui n'a pas été citée, c'est le social. Pour moi en fait je trouve déplorable que l'Union européenne donne la priorité uniquement à tout ce qui est commercial, à tout ce qui est économique, et je trouve qu'il devrait y avoir beaucoup plus de préoccupations sociales au niveau de l'Union européenne. Et ce qui est moins important pour vous entre les taxes communes et l'armée, ce serait quoi? Ouais, bon, j'avoue personnellement que l'armée, même si je considère que c'est quelque chose qui doit malheureusement être indispensable, je dois bien avouer que pour moi c'est pas une priorité, c'est pas les choses auxquelles je pense en premier. Bon, c'est vrai que quelque part ça peut donner une force à l'Union européenne si elle a une armée importante, mais enfin je trouve qu'il y a d'autres priorités avant celle-là. Et donc, alors, selon vous, comment l'Union européenne doit-elle gérer les problématiques des migrants? Donc, on a plusieurs propositions, vous pouvez en remettre une autre. Donc, on a diminué les quotas des immigrés, augmenter le quota des immigrés, mettre en place des structures d'accueil en dehors de l'Union européenne, ou obliger les pays membres de respecter les quotas définis par l'Union européenne, ou soit renforcer les frontières. Le fait de respecter les quotas en fait qui sont demandés qui sont demandés à chaque pays en fonction de la taille du pays, en fonction des possibilités de travail. Je pense que si tous les pays, et malheureusement c'est pas le cas, si tous les pays de l'Union européenne respectaient en fait le quota, en fait on aurait beaucoup moins de problèmes au niveau des flux migratoires. C'est un petit peu dommage qu'à l'heure actuelle certains pays comme la Hongrie, qui
d'un côté, bénéficient de beaucoup d'avantages en étant dans l'Union européenne, ne jouent pas le jeu et n'acceptent pas les réfugiés. Hein, c'est vraiment dommage parce que si si tous les pays de l'Union européenne jouaient le jeu, on ne se retrouverait pas avec des difficultés des choses très difficiles à gérer au niveau de certains pays qui sont complètement dépassés par le flux migratoire. Et donc il faudrait augmenter ou diminuer ce quota? Je pense qu'en fait on pourrait encore augmenter. Ce que les gens ne se rendent pas compte en fait qu'au niveau des chiffres des mouvements migratoires, la majorité en fait des migrants se retrouvent en fait dans leur propre pays, mais à des endroits différents, ou dans des pays voisins. Si je reprends le cas du Proche-Orient, en fait, le gros pourcentage en fait, des migrants reste au Proche-Orient. Et l'Union européenne en fait, accueille un petit pourcentage en fait, au niveau du mouvement migratoire. Donc on pourrait encore faire un effort. Maintenant, ceci dit, il faut arriver à une situation équilibrée. C'est clair que si on augmente de trop le flux migratoire, on a pour l'instant des mouvements anti-migrants qui sont de plus en plus forts. On a de plus en plus une extrême droite et des mouvements nationalistes qui sont en train d'augmenter à cause de cette peur des migrants. Alors, c'est clair que si on augmente trop les migrants, on va augmenter en fait le pouvoir de ces groupuscules antidémocratiques. Voilà, alors pour vous, quel est le pourcentage d'après Eurostat 2016 des citoyens non européens en UE? Je vous donne quand même 3 indices, 4%, 9% ou 15%. Moi j'aurais tendance à dire 9%, mais je suis loin d'être sûr d'avoir les bonnes informations. Alors, à votre avis, l'Union européenne était efficace pour l'accueil des migrants? Non. Efficace, non? Pas du tout. Non, elle n'y est pas. Il y a beaucoup trop de mouvements nationalistes à l'heure actuelle dans certains pays, des pays qui ne jouent pas le jeu et qui sont en rejet par rapport au mouvement migratoire. Donc non. Est-ce que la lutte contre le chômage est-elle efficace en Union européenne? Je suis sceptique. Mais je ne détiens pas assez d'informations et de chiffres pour pouvoir me positionner clairement. Mais je suis sceptique. Et donc l'éducation est-elle efficace en Union européenne? J'ai répondu tout à l'heure, hein, non. On a beaucoup trop d'incohérences à l'heure actuelle au niveau de l'éducation. Et je trouve personnellement qu'il y a beaucoup trop de pays qui n'accordent pas la priorité au niveau de l'éducation. Parce qu'il faut bien déplorer une chose à l'heure actuelle, c'est qu'on a souvent des politiques à court terme qui ne permettent pas d'avoir un enseignement de qualité. Et on n'a pas de véritable intention au niveau européen à harmoniser en fait les choses et à se mobiliser pour avoir un enseignement de qualité. Donc clairement non. Est-ce que dans votre entourage vous connaissez des migrants? Je réfléchis, mais non, je n'en connais pas. Non, je n'en connais pas. Donc êtes-vous favorable au droit de vote pour les citoyens non européens? Oui, bien sûr, parce que dès le moment où ils sont intégrés au niveau d'un pays, je ne sais pas pourquoi ils n'auraient pas la possibilité d'exprimer leur opinion. Alors, si vous êtes migrant, est-ce que dans quel pays en Europe est-ce que vous aimeriez-vous vivre, entre la France, la Belgique, le Luxembourg, l'Espagne, l'Italie ou la Bulgarie? Si je voulais un peu de soleil, j'irais plutôt en Italie ou en Espagne. Hein. Maintenant, non, très honnêtement, en fait, en Belgique, hein, parce que quand on réfléchit au niveau de la Belgique, pour l'instant, maintenant ça va peut-être changer, mais pour l'instant, on peut considérer qu'on vit bien en Belgique. Hein. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème, mais on a une vie correcte, on a une couverture sociale suffisante et on a des niveaux de salaire qui sont convenables. Bon, le taux de chômage est peut-être un petit peu trop élevé, et encore, quoique, mais on n'a pas trop à se plaindre, moi je trouve, en Belgique, on vit bien. Donc voilà, moi je devrais être migrant, je viendrai d'un autre pays, je serais pas opposé à venir en Belgique. Et voilà. Merci. De rien. Ça a été
de pays dans l'Union Européenne entre 26, 27 et 28. Normalement, je pense que c'est 28, mais avec l'Angleterre qui part, c'est 27, non? Et bon, on verra. Pensez-vous que l'accueil des migrants dans l'Union Européenne est un danger, une chance ou est sans impact? Bah, c'est pas un danger parce que c'est ce qu'on devrait faire dans chaque pays parce que c'est des pays qui sont en guerre et qui ont besoin d'aide, donc on doit leur apporter de l'aide, donc c'est pas un danger, je pense, c'est plus une nécessité. D'accord. Alors, est-ce que nous devrons remettre en place les frontières, donc les douanes au sein de l'Union Européenne? Je pense pas, non. Je pense que ça servira. Ça dépend quel pays en fait, mais je pense que ça servira un peu à rien. Alors, dans quel domaine l'Union Européenne devrait-elle avoir le plus de pouvoir? Donc, entre l'enseignement, les taxes communes et l'armée. Ouais, l'enseignement. Parce que l'armée, on est censé être dans un monde qui commence à devenir un peu pacifiste. Alors, du coup, les jeunes devraient être mieux formés. Alors, selon vous, comment l'Union Européenne doit-elle gérer la problématique des migrants? Donc, on a plusieurs choix qui sont proposés. Il y a diminuer les quotas des immigrés ou les augmenter, mettre en place des structures d'accueil mais en dehors de l'Europe, ou obliger les pays membres de respecter les quotas définis par l'Union Européenne, ou encore renforcer les frontières. Moi, je dirais de renforcer les quotas de. C'est quoi déjà la réponse? Augmenter les quotas des immigrés. Augmenter les quotas des immigrés ici chez nous, mais aussi dans les autres pays, en dehors de l'Europe, parce que on ne peut pas tout accueillir en Europe, donc il faudrait augmenter en Europe, mais aussi les renvoyer dans d'autres pays qui peuvent les accueillir. Ok. Donc, quel est le pourcentage, après Eurostat en 2016, des citoyens non européens en Union Européenne? Donc, tu as le choix entre 4%, 9% ou 15%. 9%. Est-ce qu'à ton avis, l'Union Européenne est-elle efficace pour l'accueil des migrants? Je pense que oui, mais ça, je sais pas. Je saurais pas répondre. Ok. La lutte contre le chômage, est-ce qu'elle est efficace? Pas beaucoup. Et l'éducation? Non. Est-ce que dans ton entourage, tu connais quelqu'un qui est migrant? Non. Pas dans mon entourage proche. Est-ce que tu es favorable au droit de vote pour les citoyens non européens? Oui. Dernière question, dans quel pays aimerais-tu vivre en tant que migrant? Tu as le choix entre la France, la Belgique, le Luxembourg, l'Espagne, l'Italie et la Bulgarie. Bah, Belgique. Forcément. Et ben voilà, c'est tout. Merci. Là. Merci. Alors, Emel, combien y a-t-il de pays dans l'Union Européenne entre 26, 27 et 28? Je dirais 28. Penses-tu que l'accueil des migrants dans l'Union Européenne soit une chance, un danger ou sans impact? Une chance pour eux de quitter la guerre et leur pays et la famille. Et est-ce que devons-nous remettre en place les frontières, donc les douanes, au sein de l'Union Européenne? Non. Donc, douanes au sein de l'Union Européenne. Non. Donc, quel domaine l'Union Européenne devrait-elle avoir plus de pouvoir, entre l'enseignement, les taxes communes et l'armée? L'enseignement. Et le moins de pouvoir qu'elle devrait avoir entre les taxes communes et l'armée? Les taxes communes. Selon toi, comment l'Union Européenne doit-elle gérer la problématique des migrants? Donc, diminuer les quotas des immigrés ou alors les augmenter, mettre en place des structures d'accueil en dehors de l'Union Européenne, obliger les pays membres de respecter les quotas définis par l'Union Européenne ou renforcer les frontières? Je dirais placer les trucs en dehors de l'Europe pour continuer à les aider. Alors, est-ce que l'Union Européenne est-elle efficace pour l'éducation? Elle est efficace, mais bon, le souci c'est que on nous fait voir des trucs trop vagues, par exemple comme en maths ou quoi. Moi je trouve qu'il faudrait nous faire apprendre des trucs qu'on utiliserait tous les jours. Parce qu'il y a des moments, il y a des cours, ils ne vont jamais nous servir, à moins qu'on veuille aller directement, par exemple en maths, on va dire la trigonométrie, à moins qu'on veuille vraiment faire des maths ou un truc, bah, ça va nous servir pas trop à grand chose, à part en juste culture générale. Donc il faudrait plus fixer, pointer les trucs les plus importants qu'on aurait besoin dans notre vie.
D'accord. Dans ton entourage, est-ce que tu connais des migrants? Non. Est-ce que tu es favorable? On l'utiliserait tous les jours. Parce qu'il y a des moments, il y a des cours, ils ne vont jamais nous servir, à moins qu'on veuille aller directement, par exemple en maths, on va dire la trigonométrie, à moins qu'on veuille vraiment faire des maths ou un truc dans le truc, bah, ça va nous servir pas trop à grand chose, à part en juste culture générale. Donc il faudrait plus fixer et pointer les trucs les plus importants qu'on aurait besoin dans notre vie. D'accord. Dans ton entourage, est-ce que tu connais des migrants? Non. Est-ce que tu es favorable au droit de vote pour les citoyens non européens? Non. Dans quel pays aimerais-tu vivre en tant que migrant? Entre la France, la Belgique, le Luxembourg, l'Espagne, l'Italie ou la Bulgarie? La Belgique. Ah voilà. Alors, combien y a-t-il de pays dans l'Union Européenne? Entre 26, 27 et 28? 28. Penses-tu que l'accueil des migrants dans l'Union Européenne est une chance, un danger ou est sans impact? Sans impact. Devons-nous remettre en place les frontières, donc les douanes, au sein de l'Union Européenne? Non. Dans quel domaine l'Union Européenne devrait-elle avoir le plus de pouvoir? Entre l'enseignement, les taxes communes et l'armée? L'enseignement. Et le moins de pouvoir? Les taxes. Et selon toi, comment l'Union Européenne doit-elle gérer la problématique des migrants? Entre diminuer le quota des immigrés ou soit les augmenter, mettre en place des structures en dehors de l'Europe, obliger les pays membres de l'Union Européenne de respecter les quotas définis ou renforcer les frontières? Obliger les pays membres à respecter les quotas. Quel est le pourcentage d'après Eurostat donc de 2016 des citoyens non européens en Union Européenne? Entre 4%, 9% et 15%. 9%. À ton avis, l'Union Européenne est-elle efficace pour l'accueil des migrants? Ouais. Est-ce qu'elle est efficace pour la lutte contre le chômage? Pas vraiment. Et est-ce qu'elle est efficace pour l'éducation? Ouais. Donc, dans ton entourage, connais-tu des migrants? Non. Es-tu favorable au droit de vote pour les citoyens non européens? Ouais, s'ils vivent en Europe depuis longtemps. Et dans quel pays aimerais-tu vivre en tant que migrant? Entre la France, la Belgique, le Luxembourg, l'Espagne, l'Italie ou la Bulgarie? L'Espagne. Et bah parfait. Merci. Alors, combien y a-t-il de pays dans l'Union Européenne entre 26, 27 et 28? 28. Pensez-vous que l'accueil des migrants dans l'Union Européenne est un danger, une chance ou sans impact? Ah bah, moi je pense que c'est sans impact. Devons-nous remettre en place les frontières, donc les douanes, au sein de l'Union Européenne? Les douanes, c'est pour qu'ils puissent pas venir. Non, il faut pas. Dans quel domaine l'Union Européenne devrait-elle avoir le plus de pouvoir? Entre l'enseignement, les taxes communes et l'armée? Enseignement. Et le moins de pouvoir qu'elle devrait avoir entre les taxes communes et l'armée? Les taxes. Alors, selon vous, comment l'Union Européenne doit-elle gérer la problématique des migrants? Donc on a le choix entre diminuer les quotas des immigrés, ou soit les augmenter, mettre en place des structures d'accueil en dehors de l'Union Européenne, ou obliger les pays membres de l'Union Européenne de respecter les quotas définis, ou encore renforcer les frontières. Bah, les obliger à les respecter déjà avant de les changer. Quel est le pourcentage, d'après Eurostat, de 2016 des citoyens non européens en Union Européenne? Entre 4%, 9% et 16%. Moi je pense que c'est 16. À ton avis, l'Union Européenne est-elle efficace pour l'accueil des migrants? L'Union Européenne en général, je sais pas, mais en Belgique je pense que oui. Est-ce qu'elle est efficace pour la lutte contre le chômage? Ouf, pas spécialement, je pense pas. Et est-ce qu'elle est efficace pour l'éducation? Oui, je pense. Alors, dans ton entourage, connais-tu des migrants? Bah... Non. Es-tu favorable au droit de vote pour les citoyens non européens? Bah, s'ils habitent en Europe, ouais. Oui. Dans quel pays aimerais-tu vivre en tant que migrant? Entre la France, la Belgique, le Luxembourg, l'Espagne, l'Italie et la Bulgarie? Bah, savoir que j'habite déjà en Belgique, moi je préférerais le Luxembourg.
D'accord. Et bah parfait. Merci.